Prenez la responsabilité d'écrire votre propre histoire et ne laissez pas les autres décider à votre place. Je suis donc Stéphanie Gâteau, j'ai 56 ans, je suis maman solo de 3 enfants, je suis entrepreneuse en situation de handicap également et je travaille principalement sur des projets à impact positif qui, j'espère, peuvent contribuer à changer le monde. Alors ma réaction, ça a été surtout d'avoir une immense émotion. Ça m'a profondément touchée à différents titres. Déjà parce que c'est un titre très prestigieux et en même temps qui engage une certaine responsabilité. Et puis parce que c'est la validation, au-delà de la récompense, d'un parcours assez chaotique, assez atypique. Et en même temps, c'est la célébration à la fois de la détermination et de la résilience. Alors parce que je le vaux bien, ça peut paraître improbable, mais c'est vraiment beaucoup plus pour moi qu'une phrase ou qu'un slogan, parce que je pense que ça m'a sauvé la vie à différentes reprises, vraiment. Quand vous avez un parcours compliqué, avec des obstacles, avec des images qu'on vous renvoie dévalorisantes, voire humiliantes, et qu'on vous fait comprendre que vous n'avez pas votre place en fait dans la société, que ce soit dans le monde personnel ou professionnel, pour moi ça a été vraiment une phrase qui incarne à ce jour la valeur de mon parcours et qui a été une des clés pour apprendre à m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Je trouve que ce message est juste fabuleux et un cadeau extraordinaire à s'offrir. Donc quand on cumule le fait d'être une femme, d'avoir plus de 50 ans et d'être en situation de handicap, en fait, on a l'impression qu'on ne pourra jamais y arriver. À propos de l'âge, on est sur plein d'initiatives pour convaincre les jeunes femmes d'être de plus en plus présentes, mais on ne valorise pas le parcours, l'expérience, la richesse, la sagesse, la maturité de celles qui se sont trompées 50 000 fois, qui ont eu des échecs, qui ont, en plus dans la tech, on est dans le test and learn. On devrait valoriser encore plus celles qui ont essayé, celles qui n'ont pas réussi, celles qui ont trouvé d'autres méthodes, parce que ça a une valeur juste extraordinaire et ça permet de faire gagner du temps aux autres. Donc, certes, il y a des progrès, mais on voit bien que sur certains sujets, on est vraiment dans une phase critique, très délicate, dans laquelle il faut absolument faire passer des messages puissants comme ceux de votre initiative. Si on m'avait dit toute petite, voilà, tu feras des conférences, que ce soit au Parc des Princes, que ce soit voilà, pour promouvoir la diversité, l'égalité, tu seras une combattante, alors que je ne savais pas aligner 2 phrases sans être maladroite et que je n'osais pas me rendre visible. J'ai ce côté quasiment d'urgence de vouloir dévorer la vie, de vouloir rattraper peut-être toutes ces années que j'ai passées aussi en fauteuil paralysé. En fait, pour moi, je n'attends que ça, à la rigueur, même qu'on me mette des défis et qu'on me propose des choses qui, a priori, paraissent complètement improbables. Et c'est ce qui me fait tenir et ce qui me réjouit, c'est l'émerveillement et l'inattendu de la vie et de ce qu'elle peut offrir. Je trouve qu'à 50 ans, on est dans une espèce d'harmonie parce qu'on a réussi à s'approprier tout ce qui nous définit et tout ce qu'on a traversé. Et qu'on peut se retourner en disant « Waouh, j'ai réussi à arriver jusque-là ». Et ça, c'est un super cadeau, une super victoire. Le message vraiment que j'ai envie de faire passer, c'est si vous avez l'impression d'avoir des mauvaises cartes en main, de ne pas être la bonne personne, de ne pas correspondre à ce qu'on attend de vous, au contraire, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre destin, vous pouvez le faire mentir et vous allez avoir une vie juste fabuleuse. Voilà, donc prenez la responsabilité d'écrire votre propre histoire et ne laissez pas les autres décider à votre place.